Je te réponds. Ça marche. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc, Guide Solidarité, première émission télé, on t'a choisi toi parce que évidemment, tu es une personnalité du village, de l'école. Les enfants parlent souvent de toi. C'est un sujet qui revient de manière assez récurrente. Parle-nous un petit peu de ton histoire, de ton passé en matière de cuisine. Bien, donc j'ai fait un apprentissage dans un étoilé, qui a commencé par un pré-apprentissage, donc c'est-à-dire 3 ans. Par la suite, j'ai passé mon CAP que j'ai eu. Après, je suis parti en Angleterre. J'ai travaillé 2 ans. Ça m'a permis de découvrir la cuisine je dirais à l'étranger française, parce que je suis resté que dans des restaurants français, et puis d'apprendre l'anglais. Après, j'ai eu une affaire à moi. Je suis sorti un peu du restaurant, du parcours gastronomique. Je suis retourné par la suite dans le gastronomique à Paris et après je suis descendu en Corse pour avoir pendant 10 ans 2 places de chef. Voilà. Où là vraiment je me suis vraiment éclaté et on était dans les guides. Voilà, donc ça correspond à peu près à 1-2 macarons Michelin et du 15-16 sur 20 Goemio. Pas mal? Voilà, donc c'était sympa. J'ai fait meilleur apprenti du Maine-et-Loire. Quatrième Top Corse 94, et puis CAP de cuisine et CAP de pâtisserie. D'accord. Voilà. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de sortir de la restauration classique, privée, et de rentrer dans la fonction publique. D'accord. Et là, tu arrives à Guîtres. Voilà, j'arrive à Guîtres en 2001. D'accord. Voilà, où je fais un remplacement de Madame Claudette. Je ne me rappelle plus. Bon, Claudette, elle était Non, dansait. Claudette, Est-ce qu'elle voilà, dansait avec Claude François? Ouais. Ça nous intéresse ça. Ah, c'était. Claudette, c'était celle qui travaillait avec elle. Voilà. D'accord. Donc je l'ai remplacée déjà dans un premier temps en 2002 parce que voilà, il fallait qu'elle aille voir son fils au Canada. Et puis après, par la suite, elle a eu un accident de la voie publique et donc on m'a demandé de la remplacer en décembre 2002. D'accord. Donc voilà, et puis ça s'est empilé comme ça. Alors dans les choses un petit peu sympathiques et originales, bon déjà on a la chance d'être dans un village où on a un cuisinier qui fait à manger aux enfants, c'est quand même pas rien. C'est vrai que dans les choses particulières, tu as pour habitude en fin de repas, comme dans un restaurant, tu vas voir les enfants. Tu viens les voir table par table, tu leur demandes si ça leur a plu. Ça, ouais. Donc eux en fait sont au restaurant, ils sont pas à la cantine. Hein, De toute façon, ce sont mes clients. voilà, c'est ça, sont tes clients. Voilà, je trouve que la démarche, il faut leur ouvrir la culture au niveau de l'alimentation, parce que sinon, on tourne en rond. Hein. Sinon, on mange tous des McDo H24 et demain, ce sera pareil. Ah, c'est la cuisine du cœur. Voilà, Et alors, bon, en discutant un petit peu avec toi, comme ça, tu m'as expliqué, je te posais la question, j'ai dit, mais t'as 126 enfants quand même à nourrir, c'est pas rien, même si, bon, ça mange un peu moins qu'un adulte, mais enfin, c'est quand même du boulot. Et là, je vois ton papier où tu m'expliquais un petit peu tout à l'heure quel type de menu tu fais, la quantité de boulot que ça peut t'amener, parce que bon, éplucher des pommes de terre pour 126 gamins, c'est quand même du boulot. Tu peux nous citer comme ça un petit peu 2-3 exemples de ce qu'ils vont manger cette semaine? Oui, donc là, cette semaine, on a été obligé de déplacer un menu de la semaine dernière. Donc là, demain, ils ont une salade baltique, c'est de l'iceberg avec carottes, concombre et puis une vinaigrette bien spécifique, et avec steak haché et frites. Voilà. Après, c'est un panna cotta caramel beurre salé qu'on n'a jamais fait pour l'instant. Donc voilà, comme on aime bien les expériences et le renouveau, on leur fait découvrir des choses nouvelles, pour eux comme pour moi. Jeudi, c'est le repas de Noël, donc c'est mousse de canard avec des toasts, rôti de veau, champignons des bois et oignons glacés. Ça va quand même, hein. Voilà, c'est bien, ouais. Pommes dauphines, donc là, je les prends au surgelé, hein, quand même. Et choux à la crème, donc là, c'est vraiment des vrais choux, une vraie pâte à choux, on va les cuire et puis... D'ailleurs, ça veut dire que là, tout ce que tu viens de citer, c'est fait maison. Ah oui, tout ce qu'on va faire, c'est fait maison. Ça, franchement, c'est Oui, chapeau. bien sûr, ouais. Et alors, les enfants, bon, il y a un truc qu'ils aimeraient que tu leur fasses, qu'ils te demandent tout le temps. Ouais. C'est le grand rêve, c'est des hamburgers. Les hamburgers, oui, c'est prévu, hein, voilà. Je vais plier à la demande. À contre-cœur, non. Non, mais bon. Faut quand même les écouter. Ça arrive qu'on fasse des cordons bleus et des nuggets, ça, quand Bon, même, hein, pourquoi pas, de parce temps que en temps, ouais. en même temps, ça nous permet aussi de souffler un petit peu. Ouais, bien sûr. Parce que tout ça, c'est normal, c'est du temps, c'est notre travail quand même. Et, Mais tu on fais- leur fera les hamburgers. Ça, c'est super Ouais. sympa. Mais tu fais aussi autre chose, alors qui est vraiment chouette avec les petits.
C'est-à-dire que ça fait quelques temps, peut-être au moins 2 ans d'ailleurs, je crois. Vous faites des petits gâteaux le vendredi. Oui, je pense qu'on est Ça sur fait la 2 ans. deuxième année. Ouais. Ouais. Alors on va préciser quand même que de tout temps, c'est la mairie qui a payé les matières premières. Oui. Dans la précédente et l'actuelle. Ouais, c'est ça. Je Et trouve ça bien parce que c'est chouette. C'est chouette. c'est une forme décalée de subvention. Voilà, il y a une contribution qui est beaucoup plus collective dans cette forme-là plutôt que d'avoir une subvention directe de la. Oui, oui. Je trouve que ça englobe un travail des adultes et des enfants aussi parce qu'ils sont inclus dedans. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un moulin dans le village. Ça serait chouette que le meunier amène son sac Il faudrait un de peu plus farine. tôt. Donc là, il y a des petits Ouais. gâteaux qui sont faits donc le vendredi. Donc je sais pas comment. C'est classe par classe qu'ils viennent. Parce que tu peux pas prendre les 120 Oui, gamins. disons que quand il y a la classe à Ulysse, hein, Oui. c'était la semaine dernière, il y avait aussi la classe à Mélissa. D'accord, ok. Tu vois, voilà, parce que Ouais. sinon ils sont pas assez nombreux. Quoi. Oui, bien sûr. Voilà. En général, sinon c'est qu'une classe par classe. Donc alors ces petits gâteaux, donc tu fais des meringues. J'ai mangé des cookies aussi qui sont faits Oui. par les petits. Donc c'est vendu. Alors là, on a un vrai problème, c'est qu'il y a une super réussite. Ouais, Les ouais, enfants ouais, se les arrachent. Donc c'est vendu. Alors maintenant c'est vendu classe par classe, donc à tour de rôle de chaque semaine. Chaque classe, les enfants peuvent acheter les gâteaux. Donc bien sûr c'est les parents qui donnent des petites pièces ou les mamies, les voisins, les tontons. Et donc tout ça ça part directement dans la caisse des écoles pour des projets de voyage ou de ça, choses. ouais. Bon, on n'a pas trop de bol, on est en Covid. Malheureusement, non. Mais, On le sait, on le sait, on le sait, on le sait. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment les enfants qui font les gâteaux. C'est eux qui les vendent, c'est eux qui rendent la monnaie. Bon, moi, j'ai eu un exemple, je voulais acheter un petit paquet de gâteaux, j'ai donné un billet de 10 euros. J'avais pas de monnaie, ils m'ont donné plein de paquets de gâteaux. J'ai dit, voilà, là, toi, t'es doué pour le commerce. Non, mais donc, vraiment un bon esprit parce que ça leur apprend à se débrouiller. Ils découvrent aussi, quelque part, l'art de la cuisine. Donc, franchement, chapeau, c'est vraiment sympa de ta part de partager tout ça. C'est Ouais. vraiment la cuisine du cœur, qu'on va dire. Hein. C'est un travail, c'est une idée, je ne sais même pas qui a eu l'idée au départ, je pense que c'est quand même des profs, voilà, et je trouve ça bien, ces idées de grands et de petits, on fait quelque chose ensemble, Bien sûr. plutôt que ils sont d'un côté, on est de l'autre, on est ensemble. Voilà, et ça les intègre et beaucoup plus qu'on ne le pense voilà, dans le groupe des adultes aussi. Non, mais c'est très bien, c'est Franchement, multigénérationnel, il y a du mélange, oui, excellent. c'est clair, Excellent. c'est clair, il y a du partage. Il y a de la solidarité, pour revenir sur le groupe Facebook pour lequel on vient de te filmer, il y a de la solidarité, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très gentil à toi, Patrick. J'ai envie de te faire une grosse bise, virtuelle, on est en Covid. Un grand merci pour cette interview. Et puis, on reviendra peut-être, comme ça, te refilmer encore en courant d'année Il n'y a pas de souci. pour discuter un peu avec toi. Pas de Bon souci. courage, porte-toi bien. Merci beaucoup. Salut Patrick. Ciao, bye. Au revoir.